Voilà, on est en direct. Alors, bienvenue, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Marie-Chantal Martineau, qui est une artiste peintre, une artiste, comment tu te nommes? C'est une artiste créatrice multidisciplinaire, artiste de l'âme, Marie-Chantal. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. En fait, je suis plus autant artiste que j'étais avec l'écriture de livres et les soins que je donne, mais c'est pas grave, je reste toujours artiste dans mon cœur, dans mon âme. Ben Oui. oui, mais tu as travaillé tellement fort ces dernières années, hein? C'est Écoute, vrai, oui. on a eu plusieurs entrevues ensemble. Tu as travaillé intensément aux oracles, les oracles avec Oui. Lisa Williams, ton oracle à toi. Oui. Euh, donc, je vais juste prendre le temps de regarder un petit peu dans Facebook si tout fonctionne et si on est bien en direct. Alors, on est sur la page Facebook en direct sur le portail Zen. Si vous nous voyez, vous nous faites des petits signes. Voilà. Des fois, ça va bien quand quelqu'un me dit oui, je suis là. Ouais, ou un petit pouce, là, ça Oui, peut. c'est ça. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui aime la vidéo. Donc, on a Sylvie Raymond, bonjour. Bonjour Isabelle Tremblay qui dit salut les filles. Ah, Super. salut Isabelle! Merci Isabelle. Donc, super, on est bien là. Donc, en direct. Bon, bon, on entend en double, là. Je vais fermer. Et voilà, c'est bien. Je vois des petits, bon, des fleurs, des bonhommes, des cœurs. Bon, tout le monde embarque, là, ils s'en viennent. José Boivin, Sylvie Raymond. Bon, ben merci beaucoup d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler, bon, de ton nouveau livre, Pour ceux qui restent, aux éditions Le Dauphin Blanc, Puisque l'amour est éternel. Marie-Chantal, avant d'en parler, bon, je dois dire qu'on s'est rencontrés pour quelques livres que tu as eus aussi aux éditions. Alors, je vais juste les montrer à l'écran. Les anges tels que je les vois, on s'est vu l'année, je pense en 2016. Et, et puis, tu avais aussi l'oracle angélique, inspiration angélique. J'ai rajouté ton petit album, mon album de bébé. Donc, et je vais revenir à la page. Tu as aussi cette année, une année avec les anges, l'agenda Oui. 2018 que tu as illustré. Elle est Oui. tellement belle, cet ange-là, hein, avec Ah oui, avec la colombe. avec la colombe, il y a beaucoup de tendresse Ah, dans c'est très beau. la peinture, oui. Merci beaucoup. Et puis, juste une petite photo de toi et Lisa Williams. Tu as aussi illustré son oracle de l'âme intuitive, 44 cartes et livrets. Et on voit aussi les images derrière. Là. Ça aussi, ça t'a pris énormément de temps. Tu as travaillé fort sur ça. Oui. Oui, en fait, les deux oracles, c'est 5 ans de ma vie. Mais 5 ans. 5 ans de ma vie, mais à temps plein, là. Je Wow. travaillais au chevalet des grandes journées, assez pour avoir des douleurs dans l'épaule. Oui, ça, je me J'étais rappelle. passionnée, ouais, j'étais passionnée par ces deux projets-là. Donc, mais je suis très contente de les avoir faits, de les avoir réalisés, oui. Oui, je me rappelle parce que je t'avais envoyé un DVD de Eccentrix pour t'aider à étirer ton épaule. Oui, c'est vrai, je me souviens, c'est vrai. Oui, oui. Alors, juste mentionner que moi et Marie-Chantal, on récupère de notre grippe. Bon, j'ai mes Oui. chats qui font les fous en arrière. Donc, c'est Moi, j'ai possible. Fanny là, qui dort à T'as côté. Fanny, toi? T'as Fanny, moi aussi, les Oui, chats. oui. Donc, on va essayer de pas trop tousser aujourd'hui. Oui, Alors, si vous avez des questions pour Marie-Chantal, gênez-vous pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on bon, on va commencer par parler de ton livre. Pour ceux qui restent, c'est un livre où tu vas parler du deuil, des âmes, des expériences personnelles que tu as eues en Tianchi où tu pouvais entrer en contact avec des personnes décédées, faire des messages. J'ai lu toutes ces histoires-là, puis j'étais... Oups, mon chat qui va... Elle va sauter. OK, il descend. Bon. Alors, c'était des histoires qui m'ont touchée parce que des détails que tu as donnés aux gens, c'était assez impressionnant de tous les détails de ta médiumnité qui est quand même assez importante. Toi, oui, ben c'est, oui, oui, toi, tu as découvert, tu as commencé à faire des soins parce que tu as eu la formation en Tianchi. oui, j'ai reçu la formation. Oups! Oups, excuse,
dire. On va y arriver. On va y arriver. J'ai reçu la formation en cadeau. Ouais. J'avais été donner une petite... Est-ce que tu veux que je le raconte? C'est quand même... J'avais été donner une petite conférence sur mon art angélique. Ouais. C'était à l'époque où j'étais dans mon oracle angélique. Ouais. Et après cette conférence-là, qui avait duré à peine 10-15 minutes, il y a Joanne Terrien, qui est propriétaire de l'école de Tsenchi, qui était dans la salle. Et elle s'est dépêchée, elle a couru vers moi avant que tout le monde vienne me parler pour me dire, pendant que tu parlais, les anges m'ont dit, offre-lui, elle offre-lui la formation en cadeau. Et moi, je connaissais pas ça du tout. J'étais dans ma peinture, dans mes 2 oracles. Et je travaillais très, très fort et je savais pas du tout c'était quoi. Donc, je me suis dit après, comme c'est un cadeau des anges, je suis en train de peindre des anges, ça va peut-être m'aider pour ma peinture. Ouais. Je vais aller voir. Tu m'as demandé en Facebook, « Hey, puis Suzy, qu'est-ce que tu penses? » J'ai dit, vas-y, je suis sûre que tu m'as aimé ça. Je me souviens. Mais là, ça a été une révélation. On fait des pratiques, là, hein, dès la première pratique, j'ai vu... moi, je croyais que quand je peignais, je disais que j'étais inspirée. Mais j'ai compris que quand on reçoit en médiumnité, c'est le même canal, le même chemin. Et ça a été une révélation, en fait. Et dès cette première fin de semaine-là, j'ai vécu des moments assez exceptionnels où j'ai pris conscience de comment ça fonctionnait, dans le fond. Oui, oui. Simplement. C'est simple. Le Tianchi nous a permis d'ouvrir ces canaux-là et puis de rendre ça accessible, de pas penser que la médiumnité, c'était pour d'autres personnes, c'est pour tout le monde, tu sais, on arrive à développer nos dons. Je m'en viens à la radio, aujourd'hui, il disait qu'il y avait juste 55% de la population qui croyait en la médiumnité, puis je me disais, mon Dieu, ça a juste pas d'allure. Je me dis, un jour, ça va plus s'ouvrir que ça, parce que c'est une partie de nous, c'est un sens à développer. Oui, puis on est tous équipés de la même façon, on a tous ce potentiel-là. Mais je comprends les gens parce que même moi, ça a pris du temps là, avant que je fasse confiance à ce que je recevais. J'ai demandé même des preuves et j'en avais besoin parce que c'était pas évident non plus. Non, c'est ça. On a besoin de preuve sur preuve, puis on finit par... Mais quand tu as le papa d'une jeune fille qui est couchée sur ta table, puis il vient me montrer une femme enceinte, puis finalement, 2 jours après, elle va passer un test et c'est elle qui était enceinte. Donc, son papa était venu y annoncer sa grossesse. Tu peux pas, à force d'avoir des expériences comme ça, tu peux pas douter. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de douter puis que tu fasses confiance à ce que tu reçois. Ce que tu disais dans ton livre, Marie-Chantal, c'est que tu avais terminé ton autre livre avec les anges tels que je les vois, c'est ça. Et tu as vraiment senti qu'il fallait que tu écrives ce livre-là pour ceux qui restent. Pourquoi? Oui, ben ce qui est arrivé, c'est que je sentais bien en consultation que j'aidais les gens qui avaient perdu un être cher, des gens endeuillés. Et entre-temps aussi, après avoir écrit Les anges tels que je les vois, j'ai une de mes tantes qui a perdu son conjoint. Puis je lui avais offert mon livre en cadeau. Ça l'avait beaucoup apaisé, mais je me disais, je pourrais faire plus, je pourrais faire mieux pour les aider. Puis avec tout ce que je vivais en médiumnité, j'ai ressenti ce désir-là, justement, d'aider, d'avoir un livre pour aider ceux qui restent. Donc, j'ai mélangé mes expériences de médiumnité, mais aussi j'ai 2 chapitres sur le deuil en tant que tel pour aider à ce moment-là, quand on vit ce grand moment de perte d'un être cher qui n'est pas évident à vivre, hein? Qui est une grande douleur, une grande blessure psychique qu'on porte. Mais c'est surtout parce que si les gens n'ont pas la croyance que ça continue après la mort, on a cette impression-là que c'est le néant, qu'il n'y a plus rien, et un vide, et que la personne n'est plus là pour nous. Alors que on parle de l'âme. Tu sais, on est vraiment au niveau de l'âme. On est vraiment au niveau de l'âme où toi, c'est ce que tu expliques. Exactement. Alors, tu as pris quelques exemples. Tu as aussi parlé d'un peu de Eben Alexander, des expériences de mort imminente. Tu as parlé aussi du docteur Jean-Jacques Charbonnier.
dans ouais. ton Je me suis livre? toujours. Ouais. Oui, ben au début, je trouvais ça important de parler de l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme pour moi? Mhm. Son côté justement éternel, son côté, ce côté de nous qui ne meurt pas. Je trouvais ça important. Puis les expériences de mort imminente, je m'intéresse à ça depuis que j'ai 14 ans. Depuis Ouais. que j'ai vécu des deuils personnellement dans ma vie assez importants. Mhm. On avait perdu 3 membres de notre famille en même temps. Ouais. Puis dans ce temps-là, c'était le livre qui était sorti, c'était La vie après la vie. Donc, De ce maudit, livre-là, hein? Ouais. moi, Raymond Maudit, m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Puis depuis ce temps-là, je m'intéresse aux expériences de mort imminente. Puis tu sais, quand on était jeune, ma grand-mère disait on pourra jamais savoir s'il y a une vie après la vie parce que personne n'en revient jamais. Mais maintenant, avec les avancées de la médecine, c'est faux. Exactement. On ramène des gens du seuil de la mort et ils peuvent témoigner. Et c'est pour ça que je m'intéresse vraiment, je me suis toujours intéressée à ces expériences, oui. Puis Ben, je- j'ai vécu aussi des choses aussi similaires, donc. OK. Mm. Ben, Mm. parle-nous de... Toi, tu faisais des voyages astrales quand tu étais jeune. Ouais, c'est ça. Quand j'étais toute petite, et j'ai gardé le souvenir de ces expériences-là. Donc, c'était très naturel pour moi de faire ça. J'allais rejoindre mes parents la nuit en volant. Donc, je descendais le grand escalier, je m'élançais, je me donnais un haleine, je m'élançais dans le grand escalier en volant et je tournais le coin en faisant comme un enfant qui s'amuse. Donc, j'allais rejoindre mes parents, puis c'était naturel, j'étais éveillée, je savais que je dormais pas, j'étais vraiment réveillée, mais j'avais pas conscience à ce moment-là que je laissais mon corps dans mon lit. Mhm. J'étais trop petite, hein. Puis jusqu'au matin où j'ai voulu le faire, c'était le matin peut-être vers 6-7 heures, j'ai voulu le faire et là j'ai arrêté tout d'un coup comme j'ai senti comme une main qui m'a retenue. Et je me suis dit, mon Dieu, j'aurais pu me faire vraiment des gros bobos. Tu sais, un enfant de 5-6 ans, là. Mhm. Et c'est là que j'essayais de comprendre pourquoi que je le fais toujours. Puis là, si je le fais, je vais me faire mal. Mhm. J'ai pas compris, j'avais pas la compréhension. Et ça a été justement à 14 ans, lors de mes lectures spirituelles, quand j'ai commencé cette quête spirituelle, que j'ai compris qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite. Dans le fond, c'était des sorties astrales, tout C'est simplement. ça. Ouais. Ta mère était un peu inquiète que tu tombes en bas de l'escalier, en tout cas. Ma mère, elle aimait vraiment pas ça parce que moi, je disais toujours à ma mère, maman, je peux descendre en volant, je sais voler. Ouais. Puis elle me disait non, 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 non. Puis elle se dépêchait à venir m'empêcher parce que Ouais. Ça aurait pu c'était. être dangereux. Ah oui, sûrement, oui. Oui. Au niveau des expériences de mort imminente, on a eu Germaine Chalut et Isabelle Chalut. Isabelle Chalut qui a écrit aux éditions Le Dauphin Blanche, d'ailleurs. Je me rappelle plus du titre, mais c'est un... C'est Ah, mon Dieu. attends un petit peu, je l'avais écrit tantôt. On a. C'était, en tout cas, c'était pour parler de l'expérience de mort imminente de sa maman. Et on a fait d'ailleurs une entrevue sur YouTube pour les gens qui sont intéressés. Je pense qu'elle est rendue à 28 ou 29 000 vues, cette entrevue-là. Parce qu'on la voit qui est à l'hôpital où elle parle qu'elle a vu des arbres bleus, puis elle a vu Jésus, puis elle a vu... Tu sais, ça l'a transformé tellement de choses au niveau de son énergie puis de ce qu'elle voyait. Mais c'est quand même spécial qu'une personne de son âge revienne pour pouvoir en parler, tu sais. Oui, puis elle avait le désir de témoigner de ce qu'elle avait vécu. C'est une des raisons pourquoi aussi qu'elle est Ouais, revenue. Oui. c'est Et ça. oui, il y en a plusieurs hein, qui témoignent de plus en plus avec YouTube aussi. Si les gens veulent aller faire des recherches, il y en a plusieurs. C'est Exact. très intéressant, très intéressant. Ça nous prépare aussi à notre propre transition. Oui, parce que ça nous... Oui. C'est, moi, ce que je lis, puis ce que je vois, c'est la personne, même dans un de tes témoignages dans ton livre, tu dis c'est un jeune homme qui était surpris qu'il soit encore vivant, qui était surpris qu'il est Ouais. passé, il y avait 21 ans. Je ne sais pas si tu te replaces la personne que je dis dans l'histoire, mais
il était vraiment surpris. Il disait, je pense que c'est un homme que tu as reçu en Tianchi, puis c'était son Ouais. ami de 21 ans qui était C'était décédé. ouais, c'est pas 21 ans, il a plus 40 ans, Ah, mais peut-être. OK. les premières choses 41. qui... Ouais, ça se peut. 41, ouais, c'est ça. OK, c'est ça. La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il était surpris d'être encore en vie et qu'il était agréablement surpris. Voilà. Puis il trouvait ça vraiment important de le dire. Puis son ami qui était venu me rencontrer me disait qu'il n'y avait aucune croyance justement de la vie après la mort. Il ne croyait pas à ça dans le fond, qu'on continuait à vivre et tout ça. Donc c'est une des premières choses qu'il me dit, oui, cet homme-là. Wow. Il était parti du cœur subitement, puis il était surpris de voir qu'il vivait toujours. Exact. Et puis, ben c'est ça qui fait euh, que ton livre aide les gens à justement à y croire avec tous ces événements-là, puis toutes ces expériences. Puis, comme tu dis, au niveau du net, maintenant, il y en a tellement que vous pouvez aller voir pour vous renseigner. Nicole Dron aussi, c'est une femme que j'adore. Donc, j'ai regardé ses vidéos aussi plusieurs fois. Comment tu dis Nicole Dron? Nicole Dron, D-R-O-N, Nicole Dron. Si vous avez l'occasion d'aller voir, elle a vécu une expérience quand elle était toute jeune. OK. Donc, elle gardait... En fait, la plupart des gens qui vivent une expérience de mort imminente, on la vit, mais on s'en souvient pas. Mais elle a gardé beaucoup de souvenirs, des détails de ce qu'elle a vécu pendant cette expérience-là. Elle est vraiment adorable, très intéressante. Oui. Ça me fait penser à... Toi, tu as eu un lien spécial avec tes enfants adoptés avant qu'ils viennent au monde. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai aimé l'histoire avec Angelica qui se souvient de vous avoir vu coucher, toi et Alain. Elle est pas encore au monde. C'était une petite fille que vous avez adoptée du Pérou, de La Colombie. la Colombie. La Colombie, oui. Ouais. Oui, Angelica, elle nous a raconté ça quand elle était en mesure de parler. Donc, elle m'a expliqué à un moment donné, un matin, Maman, je me souviens que je vous avais vu, vous étiez couché dans votre lit, puis vous regardiez la télévision. Et là, j'étais estomaquée, puis je me dis, ben voyons, t'as jamais... Ça, c'était dans l'autre maison, hein? Et t'as jamais vu cette pièce-là. Et c'est ça, on avait changé notre chambre pour aller au deuxième avec elle, pour être sur le même étage. Et quand elle est arrivée, dans le fond, dans notre vie, cette pièce-là, elle n'existait plus. C'était même devenu le bureau à Alain. Fait qu'elle pouvait pas savoir ça. Non, c'est ça. Elle ne pouvait pas savoir ces détails-là. Et j'ai dit, c'est quand, Angelica, c'est quand tu venais nous visiter, quand tu n'étais pas encore incarnée, tu venais nous visiter. Wow. Et c'est pour ça que tu te souviens de cette... Puis même encore aujourd'hui, elle dit, c'est en moi. Elle dit, c'est comme si j'étais entrée dans votre chambre puis je vous avais vu regarder la télévision. Wow. Vous aviez toutes les deux le visage, vous regardiez par en haut. Puis maman, votre télévision était plus haute. Oui, c'est vrai, elle était sur un meuble beaucoup plus haute, là, une grande armoire. Mais c'est ça, Puis j'avais aussi j'avais entendu aussi, elle était venue me donner son prénom, Angelica. Oui. Donc, j'avais entendu dans mon oreille par clairaudience. Donc, Angelica, c'est moi. C'est important, oui. Puis c'est important, le nom. L'enfant, il va influencer le parent avant de venir au monde, il va influencer au niveau de son nom. Moi, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, que j'aurais dû m'appeler Lucie. Ah, OK. Ouais, qui veut dire lumière. Lumière, oui. Mais c'est mon père qui a décidé, mais c'est ma mère qui voulait. Ma mère, elle aurait choisi Lucie. Mais bon, tu vois, la vie, des fois, on ne sait pas. On ne sait pas toujours qu'est-ce que les parents vont choisir. Hein? Non, mais en tout cas, c'est juste pour dire, il faut que les parents restent peut-être un peu plus à l'affût de ce qu'ils ressentent au niveau du bébé. J'avais vu aussi en vision les yeux d'Anthony, des grands yeux noirs avec des grands cils que j'ai reconnus quand on me l'a tendu à l'orphelinat. J'ai reconnu ces yeux-là. Wow! Oui, c'était merveilleux. Oh, oui. Je pense que pendant que j'attendais mes enfants, j'ai jamais été aussi proche du ciel. Ben, peut-être que depuis 4-5 ans, en faisant la médiumnité, oui, là, mais à cette époque-là, j'étais vraiment connectée, comme on dit.
Il y avait aussi, ouais, il y a un bout où ce que tu dis, l'âme, euh, on voit dans les yeux de la personne l'âme. Et ça t'a frappé quand, je crois, c'est ta belle-mère qui Ma souffrait belle-mère, d'Alzheimer. ouais, Ça, raconte-moi ça parce que au niveau de l'âme, c'est vrai que la lumière est dans les yeux. Et ça, oui. c'était important parce que tu parlais aussi que si la personne elle reste dans une gratitude, son âme va vibrer, tandis que si elle est dans un autre état. Oui, ben on voit quand on a les yeux pétillants, quand on est allumé, quand on est heureux, bien dans l'amour, nos yeux reflètent ça. Mm. Et c'est ça, j'ai pris conscience à quel point que le regard est le miroir de l'âme quand on a perdu ma belle-mère d'une certaine façon avec l'Alzheimer. Donc, j'avais toujours prié mes anges pour qu'elle se souvienne toujours de nous. Mm. Et finalement, à la fin, on est arrivé, c'était le jour de la fête des mères. Et on est arrivé. Et dès que je l'ai regardé, j'ai vu que c'était vide dans ses yeux. Elle ne reconnaissait plus, elle reconnaissait plus son fils, Alain, qu'elle avait tant aimé. Donc, j'ai tellement pleuré cet après-midi-là. On la promenait entre nos deux par la main dans la main. Mhm. Et j'avais beau essayer d'attirer son attention, il y avait que du vide dans son regard. Donc, 3 semaines après, à peu près, elle décédait. Mhm. Mais on n'a jamais retrouvé l'âme de ma belle-mère dans ses yeux après. Je pense que c'est ça, son âme avait déjà commencé À à faire sa quitter. transition. Oui, oui. Elle Est-ce- attendait d'être libérée. Elle Ouais. attendait d'être libérée de ce corps. C'est comme une télévision, là, le cerveau, il était plus fonctionnel, en fait. Donc, l'âme devait être libérée. Toi, c'est par tes canalisations, par tes soins que tu as vu qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Tu as eu des témoignages de Ouais. ça parce que tu parles dans ton livre que l'âme, la nécessité d'avoir un bon taux vibratoire puis qu'il y a plusieurs plans de l'autre côté. Ça, on le sait un petit peu, mais toi, c'est par tes soins que tu as pu le, le constater. En canalisation, à chaque fois, j'ai une compréhension qui s'ajoute. Donc, je comprends des choses à chaque fois. Mm. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris, compris des choses. Oui, aussi avec des lectures, avec les témoignages des gens qui ont vécu des EMI. Mhm. Donc, tout ça ensemble, ça m'a apporté cette compréhension-là. J'ai voulu, avec ce livre-là, aller, je dis, respecter la compréhension que j'avais aujourd'hui. Mhm. Donc, c'est sûr que dans 5 ans, ça va être différent, mais j'ai voulu respecter ça finalement. Mm. OK. Ouais. Alors, parle-moi du auto-vibratoire. Comment les gens ils gardent ce auto-vibratoire? Mm. Ça, en fait, c'est souhaitable, dans le fond, d'élever son taux vibratoire en cheminant vers des beaux sentiments de paix, d'amour, de bien-être. C'est sûr qu'on est dans l'expérience terrestre. On est sur Terre, on a, comme on dit, des hauts et des bas. On peut pas toujours rester avec un très haut taux, toujours, parce que veut pas, on a des choses à vivre, on est là pour ça aussi, pour expérimenter. Donc, Mhm. on va redescendre, mais l'important, c'est de remonter. Quand on l'a vécu, de toute façon, quand on est bien avec un taux, c'est notre nature, hein, d'avoir un taux qui s'élève, d'être dans des beaux sentiments d'amour, de paix, de liberté. Et quand on a goûté à cet amour-là, on n'a plus le goût de retomber dans des vibrations basses, de peur, de haine, de non-amour. Ouais. Donc, l'important, c'est quand on s'en rend compte qu'on est dans une spirale descendante par rapport à les épreuves de la vie vont nous faire vivre des choses plus difficiles. Hein. L'important, c'est de pouvoir remonter. Puis ce Ouais. qui est important, c'est d'accueillir nos émotions. Si j'ai de la peine, si on me blessé, si on... Donc, c'est d'aller accueillir, de se bercer soi-même, de s'accueillir dans ça, de se donner de l'amour, de prendre le temps de soigner nos peines, de pas faire comme si ça n'existait pas. Hein? Puis Non, c'est en ça. temps de deuil, justement, on est dans une période de notre vie où on a besoin d'amour, d'être bien entouré, de prendre soin de soi. Désolée. Je Oh, voyais c'est une bon. question sur... ça sera pas long. Je retourne.
voyais une question sur le portail. J'ai cliqué à côté. Bonsoir à toutes les deux. Que pouvez-vous nous dire sur la cordelette d'argent qui relie l'âme au corps? Merci. Cette cordelette-là qui se rompt définitivement au moment de notre mort. Ouais. Donc, c'est là qu'on peut dire, OK, on va pouvoir s'élever dans les autres plans vibratoires. Donc, on peut faire des expériences de mort imminente dans le sommeil, hein, c'est des sorties astrales en fait, Ouais. mais on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on reste toujours attaché avec ce fil d'argent-là qui nous relie. C'est comme un genre de cordon ombilical subtil et léger, mais on est relié. À notre âme Ouais. au corps, c'est ça. Oui, on peut sortir aussi notre corps en prenant des drogues ou des médications ou lors justement d'opérations chirurgicales, une grande frayeur. Donc, on peut sortir momentanément de notre corps et on reste attaché, on revient avec ce fil d'argent-là. C'est ça, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont peur que ça se casse, mais je pense que c'est quand même assez solide, là. Je pense que c'est juste si la personne est près de mourir que ça va se briser seulement. C'est au moment justement de la transition, au moment de la mort que là, C'est ils seront définitivement. Oui, mais on peut aller loin avec ce fil-là. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Sylvie Baudouin nous dit qu'on fait une entrevue remplie de tendresse. Merci, Sylvie. Oh, c'est gentil. C'est très gentil. C'est une de mes clientes dans mes cours. On parle toujours de spiritualité, de tout ça, là. Annie Duquette. Bonjour, j'ai beaucoup d'intuitions et de phénomènes paranormaux qui se passent, mais sans vraiment les approfondir. Comment faire pour approfondir cette connaissance? Je pense qu'un des moyens, ce qui est à notre portée, c'est d'être à l'écoute de son âme. Ça peut être par la méditation, à tous les jours, de prendre du temps, ou même simplement dans notre bain, peu importe, mais c'est de pouvoir fermer nos yeux et de connecter avec notre âme, de favoriser l'éveil de notre âme finalement. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans le quotidien, hein, de toujours aller connecter avec notre essence profonde. Donc, je pense que c'est aussi c'est une question de taux vibratoire, hein? C'est de favoriser justement, comme je disais tantôt, de cheminer vers des sentiments nobles, vers des sentiments de paix, d'amour, la compassion, la générosité. C'est toutes des choses qui vont nous élever et la médiumnité va être favorisée à travers ce taux vibratoire-là qui est plus élevé. Exactement. Mais moi, par expérience, je peux dire que plus je suis dans l'amour de moi, plus mon taux vibratoire il monte, tu sais. Même, oui, c'est sûr. Puis moi, je mange de la viande, mon corps a besoin de manger de viande, puis j'ai jamais autant été connectée à mon chakra couronne, tu sais. Fait que je pense que c'est différent pour chacun, puis justement d'être à l'écoute. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Lisa Williams parce que justement, là, tu avais encore une belle preuve de la vie après la mort à travers l'expérience que Lisa vous a fait vivre à toi et à Alain. Toi pour ton père, puis Alain pour sa mère. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, je raconte dans mon livre parce que j'ai un chapitre qui parle justement de la médiumnité. Qu'est-ce que ça peut faire quand on est en période de deuil? Justement, le fait d'avoir justement des nouvelles de notre être cher, d'avoir des preuves comme ça nous amène à considérer qu'il est encore en vie sous une autre forme, oui, mais il est encore là, il est encore en vie. Et c'est très important au niveau du deuil de prendre conscience de ça, c'est très aidant. Parce que le deuil, c'est un processus de cicatrisation qui va être fortement aidé si on prend conscience que la personne est toujours là et qu'on réussit à transférer une relation qui est extérieure à nous, mais la transférer d'une façon intérieure. Et justement, la médiumnité nous aide à transférer cette relation-là d'une façon intérieure. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience avec Lisa
Parce que mon père, justement, est venu. On était allé faire un petit atelier d'une journée. Lisa nous avait invités, moi et Alain, à aller faire son atelier sur l'intuition. Et ça m'intéressait beaucoup. Dans ce temps-là, je faisais pas de soins Tianchi, mais ça m'a toujours vraiment interpellée. Et à la fin de la journée, Lisa faisait quelques lectures. On était environ 150 dans l'atelier. Elle faisait à peu près une dizaine de lectures. Et on a eu la chance, justement, d'avoir nos êtres chers. C'est la maman d'Alain qui était là au début. Donc, Lisa disait, j'ai une dame ici qui a perdu la tête, qui est devenue vraiment mêlée et tout ça. Et je savais que c'est ma belle-mère qui était là. Donc, Alain s'est levé et il a eu des beaux messages de sa mère. Et là, elle lui a demandé, ton beau-père est de l'autre côté. Donc, Alain, il a dit oui. Et là, elle a dit, passe le micro à ta femme. Et là, j'ai été émue. Et qu'est-ce qui est vraiment merveilleux? La première chose que mon père m'a dit, c'est de me remercier pour le portrait que j'avais peint de lui. Et quand mon père est décédé, j'avais peint son portrait pour m'aider là, quand on est dans les étapes du deuil. On le voit dans le livre. Ouais. J'avais passé un été à peindre son portrait. Et Lisa n'était pas au courant de ce détail-là, elle n'était pas au courant du tout. Et mon père me remerciait, il est tellement beau, il est réussi. J'étais tellement heureuse, je suis tellement fière de toi. Puis il me répétait à quel point il était fier de moi, du travail que je faisais en peinture et avec mon art angélique et tout ça. Donc je pleurais. Et tous les messages qu'elle transmettait, moi et Alain, on était en mesure de dire « Oh, wow! » Parce que même Alain m'avait dit... parce que Lisa disait « Oh my God, your father is the old-fashioned man. » Elle disait « Ton père est un homme avec des anciens principes, des anciennes valeurs. » Parce qu'elle dit « Il est déçu parce qu'Alain n'a pas demandé ta main. Il n'a pas demandé ta main. » Mais là, mon père dit, c'est pas grave, de toute façon, il l'a fait intérieurement. Et là, je me suis souvenu qu'effectivement, Alain m'avait dit, il y a 25 ans, dans ce temps-là, il m'avait dit, j'aurais aimé ça demander ta main à ton père, mais je l'ai fait dans mon cœur, je l'ai fait intérieurement. Wow. Et là, mon père venait dire, c'est pas grave, il l'a fait intérieurement. Donc, tout ce qu'il nous disait, il nous disait combien il trouvait nos enfants étaient beaux, et il a parlé de saluer ma mère, même si ça faisait longtemps qu'ils étaient séparés à cause de son décès. Mais on était, moi et Alain, ce soir-là, on était tellement heureux d'avoir eu des nouvelles après tant d'années de nos parents, et ça apporte vraiment beaucoup. Donc, même si on est dans la médiumnité, on est dans le domaine depuis 25 ans, nous, de la croissance spirituelle et tout ça, de le vivre, ça a été vraiment des beaux cadeaux. C'est des cadeaux divins, hein? Quand je reçois des messages, quand je reçois des messages en médiumnité pour mes clients, c'est des cadeaux et je suis aussi heureuse que le son. C'est vraiment merveilleux, c'est magique, c'est grand, c'est puissant. Pour, grâce à vous, moi, j'ai pu aller voir le spectacle de Lisa parce que j'ai pu avoir des billets et j'ai été très surprise d'avoir un message de mes grands-parents. Alors que, mais ça m'a, comment je pourrais dire, pas apaisé le cœur, mais ça m'a confirmé. Comment je pourrais dire? C'est comme un gros câlin d'amour, tu sais. C'est comme, parce que moi, je pensais que mes grands-parents, vu que je les avais pas connus beaucoup, bon, ils m'aimaient plus ou moins, ou pas qu'ils m'aimaient pas, mais que j'étais une parmi tant d'autres des petits-enfants, puis tout ça. Alors que non, ils m'ont dit qu'ils étaient là pour moi, qu'ils étaient... Puis ils ont dit des choses comme, dis à ta mère qu'on danse de l'autre côté. Mais c'était un détail que c'est parce qu'ils se sont rencontrés sur un plancher de danse. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Fait qu'ils dansent de l'autre côté, c'était important. C'est un détail. C'est là que tu dis, OK, je peux pas douter, tu sais. Oui, puis je me souviens à quel point ils te disaient que tu étais leur princesse, puis qu'ils te trouvaient belle. Puis je me souviens combien tu pleurais. C'était tellement,
touchant, c'était tellement beau. Ouais. Oh, vraiment. Parce que ma Oui. grand-mère, elle disait que je lui ressemblais. Fait que ça m'a fait plaisir, tu sais, parce que je trouvais que c'était quand même une belle personne. Alors, non, c'est très touchant, ces moments-là. Puis, C'est des beaux cadeaux. Je suis vraiment. vraiment, ouais, je suis vraiment heureuse de pouvoir apporter ça à des personnes, apporter ces cadeaux-là, d'être ce canal-là pour les aider, les apaiser et qui Mhm. reçoivent. J'ai plusieurs personnes, depuis la sortie de mon livre, j'ai Ouais. plusieurs personnes qui ont perdu un être cher. Et c'est magique. Ils sont là, sont au rendez-vous. Je les appelle pas, moi, les âmes. Donc, les envolés, je les appelle pas. Mais ils sont là, sont souvent là. Et c'est à chaque fois des beaux cadeaux. Vraiment. Est-ce qu'il y a une, euh, une rencontre que tu as faite avec quelqu'un en Tianchi qui t'a marqué plus que d'autres? Oui, ben, c'est quand je demandais au début des confirmations, hein. Puis j'avais beaucoup de doutes. J'étais beaucoup dans mon ego, mon mental. Moi, je disais, ça doit être mon esprit qui invente ça, qui imagine ça. Oui. Mais je demandais des preuves et j'avais eu le petit garçon envolé quand sa mère était enceinte de lui. Et pendant que je transmettais les messages de ce petit garçon-là, je le voyais parce que je vois leur physique, ils me montrent leur physique, la couleur de leurs cheveux. Et je voyais, il tenait par la main son oncle, qui était aussi envolé depuis 3 ans, qui était le frère là, de la dame. Il se tenait par la main. Puis là, le petit garçon me donnait des messages pour sa mère. Et là, la mère qui était couchée sur ma table me dit, c'est-tu vraiment mon enfant? Parce que mon frère aussi, il avait perdu un fils. Sa femme avait perdu un fils quand elle était enceinte. Et aussitôt qu'elle a posé la question, le petit garçon me montrait un petit ourson beige pâle. Donc, pas brun, pas blanc, mais beige pâle, tout petit. Puis là, il l'a serré sur son cœur, comme pour me dire, il est précieux, ce petit ourson-là, pour moi, je l'aime beaucoup. Puis moi, je répétais ça à la dame, les images que je voyais. Et là, elle s'est mise à pleurer, puis elle m'a dit, oh my God, Marie-Chantal, tu peux pas savoir ça. C'est vraiment mon garçon, c'est vraiment mon fils, parce qu'après son décès à l'hôpital, quand je l'ai perdu, on est retourné à l'hôpital, moi et mes enfants. On a ouvert la tombe, en cachette de tout le monde, on a ouvert la tombe et on a mis dans sa tombe un petit ourson beige pâle. Donc, elle pouvait pas avoir plus belle preuve de la survie de son bébé, de son enfant. Et là, quand on continuait à grandir, il était rendu à 4 ans dans la vision que j'avais. Ça, c'est une belle expérience parce que j'avais demandé justement d'arrêter de douter, tu sais, d'avoir confiance. Mais j'en ai plein. J'ai eu un suicidé il y a pas très longtemps. Je pense que j'en parle un peu dans mon livre. Donc, il m'a montré quand il s'est enlevé la vie, j'ai dit à la femme qui était venue me voir, j'ai un jeune homme brun, il est parti très vite. Puis là, il me montre qu'il met une corde autour de son cou, Et puis qu'il boy. pleure beaucoup. Donc, il me montre ça. Puis là, la dame m'a confirmé, oui, il s'est pendu, il s'est enlevé la vie. Et là, ça a été, le jeune homme, ça a été beaucoup de demandes de pardon. Il avait besoin du pardon de sa famille. Il voulait s'excuser. Il avait besoin de ça pour continuer. Il y avait 2 personnes, entre autres, qui ne voulaient pas qu'il se sente coupable. Donc, sa petite amie qui avait laissé sur terre et un de ses oncles qui avait tenté de lui parler quand il filait pas. Et il tenait vraiment à ce qu'ils reçoivent ces messages-là. Il voulait saluer toute la famille. Puis là, je leur demande toujours, donnez-moi un signe, là, quelque chose, elle va savoir que c'est vraiment toi. Donc, il m'a montré la cuisine, qu'elle faisait la cuisine pour lui. C'était sa tante là, qui était là, qu'elle faisait de la popote, qu'elle faisait à manger. Puis là, elle est partie à rire, elle dit oui, elle dit, il est resté chez moi pendant quelques années, puis il adorait ma cuisine. Dernièrement, j'ai eu un policier aussi, je transmettais des messages des parents de la femme. Et le policier, je dis, mon Dieu, il y a un policier qui vient, qui est là, qui s'est introduit. Est-ce que ça dit quelque chose, un policier? Elle a dit oui, mon cousin. Donc, j'ai dit, il me montre qu'il met son fusil sur sa tempe, puis il s'est enlevé la vie. Puis là, elle m'a dit que oui, elle l'a confirmé. Et là, c'est important pour lui de dire pourquoi qu'il avait fait ça. Donc, il m'expliquait que pour lui, un policier pouvait pas être déprimé, être dépressif.
Oui. Et il n'en a pas parlé à personne qui se sentait pas bien, qui allait pas bien. Et il a fait ça. Mais c'est quand je suis dans ces états-là, je suis dans dans leurs énergies, puis ils sont bien, là, ils sont pas torturés. Là, ceux que j'ai rencontrés, ils étaient pas torturés, ils étaient bien, mais ils voulaient transmettre des messages pour qu'ils soient et être compris, en fait. Dans le fond, ben, la personne qui se suicide, bon, on va éclairer ça tout de suite. L'enfer, c'est pas, ils s'en vont pas excusez, en enfer. Ils s'en vont dans différents, je pense que c'est différentes étapes pour revenir à l'amour de soi. Ils Ouais, ont ben un ils ont de la, travail à faire de l'autre ouais, côté. exactement. Donc, ils vont se retrouver à l'endroit où leurs pensées les amènent, leur taux vibratoire, où est-ce qu'ils Voilà. sont eux. Ils vont se retrouver dans un endroit comme ça. Et c'est eux qui vont devoir se pardonner premièrement à eux-mêmes et s'ouvrir à l'amour et à la lumière. Donc, je fais aussi un travail d'accompagnement d'âme aussi. J'ai Mhm. vécu ça aussi au Tianchi, d'accompagner une âme triste OK. qui voulait plus vivre, dans le fond, parce qu'elle était trop triste pendant les 5 dernières années de sa vie, OK. pour finalement l'accompagner en lui disant la mort n'existe pas, Mm. ouvre-toi à l'amour de toi, et tu vas être accompagné. Donc, Mm. c'est ça dépend vraiment. On va se retrouver à l'endroit où nos pensées, où est-ce qui vont s'accorder à notre taux vibratoire finalement. Il y a, vous avez différents livres sur le sujet, donc aux éditions Le Dauphin Blanc. Encore là, je ne me souviens plus, mais c'était la canalisation de Nelly Arcan, tu sais de qui je parle. Oui, oui. L'auteur, Livre de Michel Morgan. voilà, j'ai Oui, adoré ce livre-là. Puis on voit oui. vraiment les étapes d'une âme qui passe à travers justement parce qu'elle s'est suicidée. Puis tu sais à la fin c'est qui. C'est qui? Oui. Ah, ça c'était Habituellement, incroyable. on le dit pas c'est qui. Non, hein, j'ai dit tout de suite, hein. On garde le secret. C'est La Belle de l'au-delà. Le titre du livre, c'est La Belle de l'au-delà. D'accord. Ouais. Désolée. Je l'ai dit. Un Chut. livre que j'aime, un livre que j'aime, c'est drôle. Un livre que j'aime beaucoup aussi, c'est Mourir pour vivre de Anita Morgiani. Oui, oui, oui. C'est une belle expérience de mort imminente aussi. Oui, elle est vraiment incroyable. Il y a Oui, aussi un livre que j'ai aimé, c'est Ma fille, mon ange, mon étoile filante, oui. avec Sylvie Sylvie. Veilleux-Deschênes, qui est en Oui. fait son vécu avec sa fille Marie-Pierre, qui avait un cancer du cerveau à 13 ans. À Et, 13 ans, c'est ça, oui. et puis elle est décédée, je pense, un an après. Un an, oui, oui, oui. Mais Marie-Pierre voyait un ange bleu. Et Un ange bleu, ça, oui. c'était wow. Vraiment. Oui, oui, elle voyait un ange bleu. Et moi, j'ai ma fille aussi qui a vu un ange avec ses yeux physiques. Donc, elle avait 15 ans. Hmm, Et elle faisait du sport le jour, hein, et OK. du soccer. Et pendant la nuit, elle avait couru beaucoup dans la journée. Et pendant la nuit, elle a été réveillée par un spasme musculaire dans ses jambes. Donc, ses yeux se sont ouverts d'un coup sec. Et là, elle a vu un bel être tout blanc, là, les cheveux bouclés, blonds, un visage un peu jeune, qui était au-dessus d'elle, les deux bras comme ça, comme à peu près ici, là, qui était sur elle et qui la regardait dormir, qui protégeait son sommeil, en fait. OK. Et elle n'a pas eu peur. Ils se sont regardés, il a fait un beau sourire pour reculer et s'évaporer. Wow. Donc, elle était toute contente de me raconter ça au petit matin. Puis, on parlait pas d'ange nécessairement à la maison, mais elle était vraiment heureuse. Et elle n'a pas eu peur, elle qui avait tellement peur la nuit. Hmm. Et je lui ai dit, t'es chanceuse d'avoir vu ton ange avec tes yeux physiques. C'est vraiment une belle grâce que tu as vécue. Marie-Chantal, une question que peut-être les gens pourraient se poser, c'est euh, je pense que si la personne elle vient juste de décéder, c'est pas facile d'entrer en contact tout de suite avec via la canalisation. Est-ce que tu as eu cette expérience-là? Est-ce que les gens t'ont remarqué ça?
Moi, j'ai pas remarqué ça. Non? J'ai pas. Les gens qui sont venus me voir, tu vois, j'en ai une dernièrement, elle avait perdu son conjoint au mois d'août. Mm. Ça faisait pas. Ah, puis un autre qui est venu aussi, elle a perdu en novembre. Donc, elle pensait pas qu'il serait là Mm. parce que ça faisait pas longtemps. Puis même dernièrement, j'ai une femme qui m'a téléphoné pour avoir un rendez-vous. Finalement, elle est de l'extérieur, elle va venir au printemps. Mais aussitôt on s'est laissé, j'ai eu un message de son conjoint. Donc, il voulait que je passe un message tout de suite parce que OK. le rendez-vous était plus loin. Ça dépend peut-être Ouais. des circonstances de la mort, parce que je sais que moi, mon frère, ça a été des années avant que j'aie eu un contact avec, mais lui, c'était un suicide. Fait que, Mais ça dépend justement de l'état ouais, de l'être. Ça dépend c'est ça. comment il est, hein, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je pense que c'est personnel. Mhm. Moi, ce que j'ai dans mon vécu, même si c'était récent, les décès, ça a bien été, Mm. mais c'est pas nécessairement. Puis comme je dis à tout le monde qui vient me voir, moi, je suis très respectueuse. Donc, ça dépend de moi, de vous et de la personne aussi, de l'être envolé. Est-ce qu'elle est en mesure de... Parce que ça prend aussi de l'énergie aussi. Moi, je portais plutôt à dire que quand ils viennent de décéder, ils sont proches encore de notre plan et c'est encore plus facile. Mm. D'après mon ressenti OK. personnel, c'est encore plus facile de connecter avec eux. Puis, d'après mes expériences, je confirme ça finalement. Ouais. OK. Mm. Super. Alors, Marie-Chantal, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens, leur apporter là, à travers ton livre? Oui, en fait, ce livre-là, je l'ai écrit justement pour leur apporter la certitude de la survie de l'âme après la mort. Mhm. Par rapport à mon expérience en médiumnité, je peux plus me permettre de douter parce que j'ai trop eu de preuves de leur survie. Mhm. C'est sûr que ça n'empêche pas la douleur de cette séparation physique-là. Ça Mhm. n'empêche pas la douleur du deuil. C'est une des expériences les plus difficiles à vivre sur Terre. Mhm. Mais ça peut les aider, ça peut apaiser. Tu leur C'est pour donnes ça une que couple de trucs aussi, hein, comme d'aller faire des méditations, marcher dans la nature et tout ça. ouais, j'ai deux chapitres sur le deuil en tant que tel. Donc, j'ai plusieurs. J'ai un chapitre qui s'appelle soigner sa plaie intérieure parce que c'est une plaie. On porte cette blessure-là qui va cicatriser. On doit faire confiance à notre potentiel de guérison naturelle qui se fait, qu'on le veuille ou non, on va guérir. Faut pas se presser. C'est un processus qui est long, qui est lent, qui demande pas à ce qu'on se dépêche, mais on peut l'aider, ce processus naturel-là. Et il y a justement plusieurs choses qu'on peut faire pour s'aider. Donc, j'ai un chapitre sur ça dans mon livre. Justement, s'entourer de bonnes personnes qui vont nous écouter, qui vont nous comprendre. C'est très important. Parler, écrire, préserver le lien aussi. Donc, c'est plus comme dans le temps, quand quelqu'un mourait, on devait passer à autre chose, puis mais on peut continuer d'aimer, on peut continuer de parler à la personne. Moi, je pense qu'on doit continuer de préserver le lien. Et je pense à une dame que sa fille s'est suicidée, qui est venue me voir plusieurs fois. Mhm. Elle me parlait elle utilisait le mot tu m'as ressuscité, tu me refais battre le cœur. Ça l'a tellement apaisé cette mère-là d'avoir des nouvelles de son enfant Wow. qui était bien, qui allait bien, qui était mieux. Mhm. Et je pense que moi, je vous dis pas d'être accro à la médiumnité, de devenir accro, mais parfois une expérience de médiumnité peut aider vraiment beaucoup la personne en deuil, justement. Donc, réinvestir le monde extérieur, s'offrir de l'amour, justement des soins, des bons massages, des soins énergétiques, lire, méditer, la nature aussi, aller dans la nature, s'offrir des belles huiles essentielles, des cristaux. Donc, je parle c'est un chapitre justement comment faire pour s'aider en période de deuil, justement. Ton livre, là, Marie-Chantal, il est rempli d'amour, hein?
Tout le Merci. long, j'ai senti toujours t'as toujours cette même énergie-là, mais durant la lecture du livre, ça revient constamment. Tu sais, à la base, tout est amour, puis l'amour de soi, puis être dans un taux vibratoire où on est bien, où on est, tu sais, apaisé, puis essayer de beaucoup penser à prendre le temps pour soi, etc. Alors, j'ai vraiment senti ça à la lecture. C'est un beau livre. C'est un livre tout doux dans les tons de lavande, Oui. avec plein de belles images dedans. Alors, je vous invite grandement à vous le procurer. Un grand merci, Marie-Chantal. Je vais remercier les gens qui sont là. Je pense que j'ai pas d'autres questions. Alors, les gens peuvent te rejoindre sur un site internet. Est-ce que les gens, s'ils veulent un tianchi avec toi, tu es à Québec? Oui, je suis à Québec. Je donne beaucoup de rendez-vous. Les gens prennent beaucoup leurs rendez-vous par Messenger, par Facebook Messenger. Je trouve ça facile. Je peux leur répondre quand je suis pas en consultation privée. Donc, c'est Parfait. parfait. J'ai Très ma page bien. Facebook, puis ils peuvent me contacter de cette façon-là. Marie-Chantal Martineau. Ça Sur va me faire Facebook. plaisir. Oui, Parfait. c'est pas compliqué, c'est simple. Puis merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Ça fait toujours un plaisir d'être rencontré. Et bon, on peut retrouver aussi tous les livres sur le site des éditions Le Dauphin Blanc. Oui, c'est vrai. En librairie. En Tous librairie. mes livres, mes oracles sont en librairie. Puis je dis toujours, si le libraire les a pas, gênez-vous pas pour leur demander à votre libraire de les commander. Ça fait partie de son travail, ça va lui faire plaisir. Parfait. Mais un grand merci. Je t'embrasse Merci à fort. toi, moi aussi. Bye à tout le Bye. monde. Merci Bye. beaucoup. Bye bye tout le monde. Merci pour votre présence.